Bienvenue à la série de webinaires sur le développement des jeunes enfants en période de pandémie. Le sujet du jour est le jeu. Alors, ça risque d'être amusant. Donc, cette série est animée par Isabelle Vinet, experte en prévention des comportements perturbateurs durant la petite enfance et directrice du CEDJE, directrice exécutive. Pour le webinaire d'aujourd'hui, sur le thème du jeu, nous sommes heureuse d'accueillir Brian Harrison du programme Science of Early Childhood Development au Red River College, Manitoba. Donc, c'est Isabelle qui va faire la présentation, mais Brian est là en soutien et comme invité spécial, donc il pourra partager avec nous là, certains de ses idées. Donc, je vais inviter Isabelle, sans plus attendre, à présenter Brian et le contexte de la présentation d'aujourd'hui sur le jeu. Donc, Isabelle, je te cède la parole. Oui, merci Christelle. Bonjour. Et oui, pour moi, vous savez, le jeu, le thème du plaisir, de vous retrouver, ça fait partie de mes plaisirs hebdomadaires. J'en vais, oui, aujourd'hui discuter du jeu. On a abordé le jeu en parlant, si vous étiez là, sur l'autorégulation, les habiletés relationnelles, la prosocialité, les émotions, comme étant une stratégie pour que tout ça arrive. Alors, le jeu, oui, dans tout ce que c'est, dans la couleur, de tous les différents tons de jeu, on pense bien que c'est le moteur d'apprentissage. En fait, ça semble être le moteur d'apprentissage, comme vous le savez, de tout ce que nos enfants apprennent. Donc, aujourd'hui, oui, la présentation a été préparée par notre collègue Brian, que je vais introduire dans quelques petites secondes avec le partage d'écran. Et donc, je me fais vraiment une courroie de transmission entre ces idées. On sentait le besoin d'aller se nourrir d'idées là, pour compléter ce qu'on avait déjà mis ensemble. Donc, je vais débuter mon partage d'écran, puis vous présenter cette personne très intéressante qui est Brian. Donc, le jeu par Brian Harrison. Donc, Brian, this is your playground. Donc, le terrain de jeu, cette photo est une photo qui vient vraiment de la collection privée de Brian Harrison. Alors, Brian, you know, you've been working for 30 years with, you know, the continuum from toddlers to adults. Donc, Brian a travaillé comme éducateur en suivant et en travaillant auprès de très jeunes enfants jusqu'à des adultes. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le domaine. Il est professeur au collège Red River. Nous avons demandé donc à Brian de développer avec nous ce webinaire. Et entre autres, Brian et son équipe sont des personnes qui développent actuellement des capsules dans le cadre du projet qui a amené la création des webinaires. Donc, ce projet de la science vers l'action avec Famille Canada. Donc, le collège Red River dont Brian fait partie et un partenaire. So, Brian, this is your playground, and I know earlier you explained, you know, all that this picture means. So I don't know if you, and I will be happy to translate if you want to share some thoughts from the beginning from this photo. Oui, bonjour à tous. Je suis désolé, mon français n'est pas bon. Maintenant, je vais quitter le français. So I'll stick to English. Although I wish I could take it a little further. Yes, this is a. C'est une carrière qui était donc dans la cour arrière du quartier où habitait Brian quand il était petit. C'est une photo qui a été prise lors de la journée de la fête des mères récemment et qui lui rappelle comment lui et ses frères jouaient. Donc, cette carrière qui, en apparence, semble pas offrir beaucoup d'opportunités de jeu, favorisait la découverte. Tout à l'heure, Brian nous expliquait qu'il jouait à se lancer des roches et que, heureusement, c'était le plus vieux des frères qui se faisait chicaner s'il y en a un qui se faisait mal et Brian était le plus petit des frères. Mais donc, ça nous amène dans cette idée du jeu qui est par l'exploration, le jeu extérieur, le jeu risqué, tous les apprentissages qui peuvent aussi venir de l'extérieur et qui fait partie du ton de la présentation du jeu dans une simplicité. Brian nous racontait aussi que ses parents qui faisaient du ménage dans des entreprises ramenaient des fois des ordinateurs qui n'étaient plus utilisés et tout, et ils avaient accès à ces morceaux qui pouvaient des fois être la base de certains jeux. Puis ça nous ramène à oui, la simplicité dans le jeu libre, dans l'accès au matériel, mais aussi
cette préoccupation de « Oh, il y a des risques ». Alors, d'entrée de jeu, cette photo de Brian, thank you Brian for setting, the tone of the presentation, donc le ton de cette présentation avec cette image. Merci. Donc, dans les messages clés, les messages principaux qui ont guidé les idées que Brian voulait nous partager aujourd'hui, donc se dire, se redire, et on est tous là à réfléchir ensemble, c'est qu'on y croit bien à cette valeur du jeu comme moteur d'apprentissage, de le soutenir sous toutes ses formes. Donc, on va revenir, Brian nous a proposé un continuum entre les débats jeux dirigés versus jeux libres, donc une réflexion intéressante pour nous de regarder ensemble. Et alors se rendre disponible. Pour Brian, en fait, je le partage entièrement pour avoir travaillé avec des jeunes enfants dans la région d'Ottawa, dans la région de Montréal, pas à Winnipeg malheureusement. Dans ces contextes où être en présence dans le jeu avec les enfants, parfois, on se met des exigences très élevées d'avoir un jeu qui est structuré parce qu'on veut apprendre le langage, parce qu'on veut développer la lecture, parce qu'on veut que les enfants soient prêts à l'école, mais que dans le fond, on oublie que dans la simplicité du jeu libre, peut-être que ce qu'on a de plus complexe, c'est de s'aménager à travers des temps de jeu libre un peu d'intention du jeu, l'intention d'utiliser des moments libres pour se greffer à ce que les enfants sont en train de faire dans une relation où, parce qu'on est en présence, parce qu'on est à proximité avec eux, les apprentissages se font d'une manière amusante. Donc, d'être là et que dans le fond, dans tout ça, le jeu n'est probablement qu'un prétexte pour travailler à notre relation positive, qu'on soit dans une posture de parent aujourd'hui ou plus une posture d'éducatrice à la petite enfance. D'ailleurs, je serais intéressée à voir, parce que c'est une question que Brian avait, est-ce que la préoccupation aujourd'hui du jeu, vous la portez davantage en tant que parent ou en tant qu'éducatrice? Alors, je ne sais pas si on a accès déjà aux résultats, Christelle ou Pamela? Oui, on a déjà accès aux résultats. La majorité, 64%, ont répondu que leur principale préoccupation, c'est de prendre soin de leurs propres enfants. Et 46%, la garde des enfants d'autres personnes. C'est intéressant, c'est un peu l'inverse des résultats du groupe tout à l'heure. Donc, je pense qu'on la porte tous, cette préoccupation, nous en tant que parents, les inquiétudes que l'on a, mais ça nous amène à être sensibles dans notre posture aussi d'éducatrice ou de prestataire de service à ce que ça veut dire pour des parents actuellement. On s'inquiète de ce qui se passe et on sait comment jouer, c'est peut-être plus compliqué. Alors, merci pour ces résultats, Pamela. Brian, if you want to say some things on those results, you're welcome. It's okay. OK. Alors, pour poursuivre dans notre réflexion d'aujourd'hui. There we go. Alors, sorry. The reason I want to know is because one of the reasons I like to know that is. Brian nous redit, écoutez, c'est important, on veut savoir parce que oui, en tant que parent, comme il dit, il faut être indulgent, là, puis donnons-nous un break, hein, give us a break, là. Et donc, soyons indulgents en tant que parents. En tant qu'éducateur et éducatrice, au rythme où nos services vont réouvrir, par exemple, il dit là, je me ferai plus insistant pour dire, il faut être créatif. Puis oui, il faut être indulgent, prendre le temps, accueillir là, ce que ça veut dire pour nous dans notre propre anxiété, mais la responsabilité qu'on a avec les enfants des autres, hein, c'est un autre. Donc, le propos de sa réflexion d'aujourd'hui, c'est de nous ramener à ce qu'on peut faire dans la capacité que l'on peut faire, dans la routine qui va être fort différente dans ce qu'on va vivre avec les enfants. Mais il nous rappelle que comme parents, s'il vous plaît, il faut se donner une chance. Merci, Brian. Donc, dans les filtres que l'on partage, en fait, les filtres qui ont amené comment on présente les idées dans ce webinaire, mais aussi dans cette présentation spécifique aujourd'hui, que dans le jeu, encore, c'est des valeurs hein, qui, pour nous, dans ces filtres-là, se prennent place dans nos manières de présenter les choses, mais de les mettre en place pour les enfants. Tenir compte de la nature propre des enfants. Donc, de ne rien forcer. Ça, là, c'est très... Moi, quand je lisais cette idée que Brian nous a partagée, cette idée de ne rien forcer. Et moi, ça m'amène à dire, bon, rien forcer, ça veut dire, oui, proposer des idées de jeu et vivre avec le fait que peut-être qu'on ne fera pas ce jeu-là parce que
les enfants sont pas intéressés. Ça veut dire changer ma programmation. Ça veut dire aussi dire à la fin de la journée, être capable de dire aux parents qui me posent la question, qu'est-ce que j'ai fait avec l'enfant? Mais ce que Brian nous ramène, c'est que la nature propre de l'enfant, ça serait de s'enlever ces exigences qu'on se met et de se centrer sur qu'est-ce qui les intéresse, partir d'eux, laisser toute la place, parce que eux, ils le savent comment s'amuser. On y revient avec des diapositives que Brian nous propose un peu plus tard. Le droit à l'imperfection dans les filtres de ce qu'on présente. Oui, on essaie des choses en tant que parent. On veut, oui, un temps de qualité de jeu, ça veut dire être disponible, mais disponible actuellement, c'est pas toujours facile. Et puis, on peut essayer des choses, peut-être être plus impatient que d'habitude, mais se dire que le lendemain, on peut toujours se reprendre. Mais le droit à l'imperfection dans le contexte aussi, comme éducatrice, comme prestataire de services aux jeunes enfants, ben de se dire, on va essayer parce que, tu sais quoi, le bac à sable que j'avais, ils peuvent pas jouer dedans là, à 4-5 présentement. Il va falloir que je réinvente ça. Donc, je vais essayer quelque chose, puis ça aura peut-être pas de sens, mais j'essaie. Tout à l'heure, il y avait une personne qui nous partageait l'idée qu'elle, le bac à eau, elle a dit, ils vont tous avoir leur petit bac individuel d'eau. Puis, on va essayer de voir à jouer avec ça. Mais peut-être ça va faire des gros dégâts, puis que finalement, on va voir qu'ils vont se mettre toutes les mains dans le même plat de toute façon. Alors, le droit à l'erreur, le droit à l'imperfection font partie des choses qu'on ramène comme important. Composer avec la réalité, être indulgent, on l'a dit tout à l'heure. Faire juste, et ça, Brian l'a dit, do just a little bit more than what we do. And we're in the right path. Donc, c'est faire juste un petit peu plus, être indulgent, essayer, oui, comme éducateur, créativité, puis se poser des questions, essayer, mais juste aller dans la direction d'essayer de nouvelles choses parfois. Et Brian nous a amené aussi à dire, dans tout ça, là, le plus important, puis ça ramène à ce qu'on se disait dans par exemple, travailler les habiletés sociales, c'est l'humanité, le côté humain de la relation que je tisse avec les enfants à travers les occasions de jeu, peu importe le type de jeu, qui est le plus important. Et ça veut dire baisser nos attentes, s'aménager sûrement du temps pour être juste assis auprès d'un enfant, que ça soit 1 ou 2 minutes seulement, mais qui est un temps où c'est pas qu'on est en train de faire un jeu, de monter une tour, peut-être, mais ça peut être juste d'être assis en proximité puis regarder une image ou être là à discuter dans une conversation. C'est du jeu aussi. Je voulais juste ajouter les tout petits et le jeu. Quand on dit que le jeu sert à plein d'apprentissage, à l'épicerie, les parents qui prennent le temps un enfant regarde une orange parce que c'est une couleur vive et qu'on voit l'intérêt de l'enfant vers l'orange et qu'on se déplace vers l'orange à l'épicerie et prendre plus de temps, alors accepter que ce sera plus long, et nommer c'est une orange, tu la trouves belle, elle est ronde, c'est du jeu. Et c'est de partir de l'intérêt de l'enfant. Donc, les jeux sont dans les gestes simples et la routine, puis comme dans nos messages aux parents, il faut sûrement faire cet effort de leur rappeler pourquoi est-ce important. Dans le contexte de la pandémie, c'est une photo d'enfant qui nous touche, un enfant triste. Oui, on sait qu'actuellement, dans un contexte de pandémie, il y a du stress, que les parents vivent, que les adultes vivent, mais les enfants. On en a déjà parlé, il y a des sondages qui ont été faits actuellement auprès de parents et on s'inquiète du stress, de l'anxiété qui est réel. Et oui, le jeu, à la base, là, donc le jeu que Brian appelle le survival play, le jeu de survie. En fait, actuellement, les occasions de jeu sont des exutoires. Vous vous souvenez quand on avait parlé, si vous étiez là, de l'expression des émotions que le jeu permet dans le jeu symbolique, entre autres. Mais on sait que de jouer actuellement, ça baisse une tension et ça baisse l'anxiété. Donc, Brian nous ramène à dire oui, le jeu a cette fonction-là, mais même dans le contexte actuel, faisons l'effort pour se dire, la qualité de jeu devrait quand même être là. Le temps, l'espace que l'on donne à l'enfant pour qu'il aille au-delà d'un jeu de survie, mais qu'il soit aussi on va dehors, on va aller dans quelque chose où on va s'ouvrir au monde, prendre soin de l'univers intérieur de l'enfant. C'était des choses dans le ton et dans les filtres de notre ami Brian.
Dans la définition du jeu, dans ce que c'est, et l'idée était pas, et je suis tout à fait d'accord, d'aller dans des définitions de les différentes formes de jeu. De toute façon, vous êtes tous dans le domaine et on a accès à tout ça. Puis ce débat entre oui, laisser plus de place au jeu libre et tout, mais laisser aussi un peu de jeu dirigé. Donc, Brian nous a présenté un continuum entre le jeu qui, oui, est initié par l'adulte, et c'est des différentes formes de jeu et il nous ramène à dire il n'y a pas de bon ou mauvais jeu. Là. Un continuum, donc, de barre, il y a plus de... L'adulte est plus impliqué, c'est lui qui amène l'idée du jeu. Aujourd'hui, on va faire ça, on va sortir les bacs à eau individuels et on va faire quelque chose. Versus à l'autre continuum, le jeu où c'est vraiment les idées des enfants. On part de ce qu'ils sont en train de faire, on s'insère dans le jeu de l'enfant parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça les intéresse. Et c'est pour ça que le jeu véritable que Brian décrit, c'est ce jeu qui vient du monde de l'enfant, de ses idées, de ce qui l'a motivé, de ses intérêts propres. Et que, dans le fond, dans l'apprentissage, si on se greffait davantage, et dans un monde idéal, si on ne faisait que partir des idées des enfants, sans avoir une programmation de jeu, on serait probablement à aider et à faire en sorte que les enfants s'épanouissent et apprennent. Cependant, Brian nous ramène à dire, il n'y a pas de jeu qui est bon ou mauvais, là. Et un jeu dirigé, ça a des fonctions différentes. Par exemple, quand on parlait d'habileté sociale la semaine dernière, de créer un moment où il y a du modelage, c'est dirigé par l'adulte, mais c'est sous forme de jeu. On va apprendre à gérer nos émotions ou on va apprendre à partager. Et c'est un type de jeu qui est initié, mais qui est nécessaire pour certains apprentissages. Donc, on sait, entre autres, que le jeu plus dirigé, où, par exemple, on organise un chant, on organise une danse, et c'est nous qui avons mis des choses en place, mais qui, bien sûr, dans le plaisir et la simplicité, c'est des choses qui peuvent davantage peut-être travailler la préparation éventuelle à la lecture, la pensée mathématique, mais et que dans le jeu le jeu véritable de liberté, toute la créativité, tout l'apprentissage des autres, les relations avec les autres et tout, se développe peut-être davantage dans ces contextes-là. Mais c'est plus de dire, cessons peut-être le débat pour ou contre. On sait qu'on vise le jeu véritable, mais que parfois souvent, il faut bien sûr partir peut-être d'une étincelle. Et quand Brian nous dit, j'ai les yeux sur vous autres, tous, là, m'incluant moi, c'est qu'on doit être des initiateurs. Parfois, on doit créer ces contextes-là, même dans le contexte actuel. Donc, ce jeu véritable, donc où les enfants peuvent explorer selon leurs intérêts, découvrir et tout, n'est pas simple actuellement. On sait que c'est probablement le jeu qui est le plus à risque dans le contexte actuel. Deux choses par rapport à explorer, puis le jeu extérieur, on le sait que certains parents font le choix. Et on est peut-être de ces parents-là à dire je vais aller moins souvent dehors, il y a des peurs et tout, mais c'est sûr que les découvertes, que les enfants partent de leur propre idée, et un peu à l'image de ce que Brian nous montrait d'une vieille carrière où il y a de l'exploration, il y a du jeu qui parfois peut être, oui, risqué, mais tellement d'apprentissage. Mais on sait actuellement que ce type de jeu-là, il faut faire un effort pour ramener des occasions où les enfants peuvent aller plus en découverte, alors qu'on est peut-être plus dans un réflexe de contrôler l'environnement actuellement. Il n'y a rien de simple. C'est des questions que l'on soulève et qu'on aimerait bien, dans la boîte de discussion, avoir vos idées aussi, parce qu'on est tous à explorer actuellement. Dans le que peut-on faire? Oui, et on a tous nos idées et vous avez 1 million de meilleures idées que ce que nous, on peut avoir mis sur une simple diapositive, mais soutenir le jeu de plein de manières. Puis, au-delà de seulement suggérer le jeu. Et moi, je m'entends, là, vous savez, si vous étiez là avec mes enfants, j'ose croire que j'étais moins pire avec les enfants des autres, mais bon, mes propres enfants, c'est occupe-toi, va jouer, joue, mais qu'est-ce que tu fais? Joue, moi, quand j'étais petite, je jouais, j'allais dehors, va dehors, bon. Mais au-delà de simplement suggérer et d'être même dans une posture où on est déçu parce qu'on ne joue pas comme avant, on sait par ailleurs que c'est vrai qu'on a il y a 50% moins de temps de jeu extérieur, il semble, présentement, d'une manière générale, que dans les années 70, ou en tout cas, moi, j'ai grandi. Mais donc, de se dire, comment je contribue à mettre certains éléments, donc, oui, instaurer des choses,
pour qu'il y ait du jeu qui se passe et l'énergie que je vais prendre à proposer quelque chose, à être là, à laisser de côté la vaisselle ou un travail que je suis en train de faire ou peu importe. Et d'amener l'enfant dans un contexte où il est en train d'avoir du plaisir. Ben, Brian nous a dit enfant heureux égale parent gagnant, là. Parce qu'un enfant qui joue, qui est heureux, qui est bien, il est calme et il nous dérange moins. Mais encore faut-il être capable d'avoir la disponibilité pour s'aménager ces trucs-là. Donc, soutenir un jeu qui est ouvert et libre. Créer les opportunités. Brian nous rappelle que s'ennuyer, c'est pas une mauvaise chose, mais en même temps, il faut pouvoir proposer dans l'ennui des idées aux enfants pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'ils ne soient pas juste à toujours nous solliciter, bien sûr, parce qu'ils veulent que quelque chose se passe. Et ils viennent rechercher l'interaction, qui est probablement ce qu'ils préfèrent dans le jeu aussi. Bon, le jeu extérieur, actuellement, dans le contexte, bon, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suggérer à certains parents un espace vert? Il y en a moins, les balançoires sont fermés. Il y a des parents, bien sûr, qui sont dans le contexte où on n'a pas accès à une cour. Mais est-ce qu'on peut essayer de proposer des idées de ce que ça peut être? Et tout à l'heure, plutôt, il y a des idées, on va vous en demander et on pourrait partager les idées qui venaient du groupe il y a juste quelques minutes. Variété, nouveauté. Et c'est pas dans acheter du matériel et dans nos milieux de garde de faire, bien sûr, là, ça se fait, voyons donc, changer d'eux, là, faire un mouvement d'objets, de jouets. Dans le défi où les santé publiques nous disent « Ah, c'est quoi? Les jouets mous, les tissus, les peluches, les petites chaises douces de réconfort. Actuellement, il ne faudrait pas qu'ils soient dans vos locaux, peut-être. » Bref, mais la nouveauté, la variété, une idée que Brian a amenée. Est-ce que tu sais qu'on a, même à la maison chez nous, pour amener au milieu de garde ou avoir une boîte d'objets qui ne servent plus à rien, mais quand on veut avoir de la nouveauté, est-ce qu'on peut ressortir ce bac-là d'objets qui est disparate et qui semble tout défait en morceaux, puis voir est-ce qu'il y a une exploration différente qui peut se faire et ça devient de la nouveauté, une variété. Les idées de, bien sûr, de construire, d'être dehors, construire un fort, construire une maison, s'amuser et bien plus encore. La dernière image sur laquelle Brian nous laissait était de nous ramener dans tout ça, faire de l'espace pour la relation, finalement. Faire de l'espace, se donner, prendre soin de soi-même. Parce que c'est réel comme parent. Hein, on est plusieurs à être là aussi à réfléchir en tant que parent. C'est vrai. Mais aussi se dire, c'est pas réaliste que je dis je vais travailler ou je vais faire des choses jusqu'à 10h15. Et là, à 10h15, il faut que mon enfant soit disponible au jeu que je vais proposer. Il faut peut-être revoir dans notre routine une souplesse où le moment où l'enfant va être disponible au jeu qu'il va proposer, c'est peut-être pas 10h15. Et c'est la même chose dans nos services éducatifs. C'est notre plus gros défi de dire on veut laisser une liberté, on veut laisser émerger l'intérêt, les idées des enfants. Mais c'est ça, il faut pour ça accommoder dans nos horaires un certain espace pour la spontanéité, pour partir de ces idées-là. Et ça veut dire, et Brian nous le ramenait, être à l'écoute, observer ce que les enfants sont en train de faire, s'insérer dans ce qui est en train de se passer, s'asseoir à côté d'un enfant, deux enfants, s'asseoir à côté de mon enfant, prendre un livre, chanter une chanson. Mais ça veut dire se donner un espace où on est capable et ne pas oublier que c'est dans observer ce qui se passe qu'on va pouvoir être capable de partir de l'intérêt des enfants d'une manière générale. Permettez-moi de regarder les notes que j'avais prises sur ce que Brian avait partagé pour être sûr que j'oublie pas de ces merveilleuses idées. C'est ça, dans la proximité, dans être près des enfants, ça nous permet d'être prêt à interagir, à poser une question, à peut-être amener le jeu à un niveau plus loin et laisser toute la place, ah oui. Et se dire, dans tout ça, les enfants ont le droit à une attention, à notre attention 100%. Pour que ce soit 2 minutes, 3 minutes, comment... Et jouer, c'est ça, c'est observer à quel moment l'enfant il serait disponible pour qu'on parle, pour qu'on regarde quelque chose ensemble, pour on sorte un jouet. Mais dans cette idée qu'il mérite, cet enfant, que ces enfants méritent toute notre attention, le temps qu'on le fait. Et c'est peut-être pas dans la durée, c'est peut-être que ça soit très court, mais de leur permettre d'avoir accès 100% à nous. Et je vais juste donner un exemple de ma propre vie encore. Jouer à l'heure du souper,
quand on a de jeunes enfants, c'est toujours le 5 à 7 dans une maison, hein, ça ne ressemble pas à un 5 à 7 quand on est avec des amis. Et parfois, c'est OK, on arrête tout, puis dépêchons-nous, là. C'est le temps de faire notre dessin, là. Et là, je laisse mon souper, puis allez, Émile, là, allez, Juliette, on joue. On me dit qu'il faut que je mette un espace pour jouer, alors on joue. Et moi, je suis comme ça, puis les autres sont comme j'étais pas là. Et là, on est un peu déçus de ce qui se passe, puis c'est de se rappeler, OK, je ferai mieux demain. Je ferais mieux demain. Puis si ça se finit sur une tension notre journée auprès de nos enfants, Brian nous disait, tu sais, c'est OK, laisse tomber, il n'y aura pas de jeu qui se passe, mais après le bain, la petite chanson, le petit câlin, l'histoire que tu fais qui fait qu'on va reprendre peut-être plus positivement demain. Et dans nos services éducatifs, peut-être aussi. Ça a été une journée difficile. Comment on se permet d'être dans le plaisir avec les enfants pour peut-être mieux reprendre demain. Alors, j'espère que j'ai traduit le mieux possible ce que Brian nous a amené. J'avais une question pour Brian pour ouvrir et bien sûr, je vous invite à poser vos questions à Brian. Je vais traduire avec plaisir. Donc, je vous l'ai dit en français, puis je vais lui dire en anglais, mais il la connaît déjà parce que c'est la même que du webinaire de tout à l'heure. Mais donc, je demande à Brian, c'est le jeu extérieur. Et dans ses idées quant au fait que oui, il faut donner des idées créatives dans certaines situations pour certains parents actuellement, où ce jeu-là qui est si riche au niveau de la créativité, au niveau de la santé mentale. So, Brian, I'm turning to you. Again, with that question of outdoor play in some context right now is very challenging and interesting to know your ideas about it. Yes, and it's Qui nous rappelle, bien sûr, c'est toujours un enjeu, le jeu extérieur, et on se bat au quotidien contre. Oui, les écrans font beaucoup, hein, the screens are there, and ils sont là, ils font partie de nos vies. C'est toujours un défi de le faire plus. Mais Brian nous rappelle que c'est ça, de sortir sur le balcon, de le redire aux parents, de prendre une marche sur le trottoir. Et tout à l'heure, Brian le disait, je me permets de reprendre aussi ce qu'il disait en anglais, le chant des oiseaux. Il y a toujours un nouvel oiseau, il y a toujours une nouvelle roche sur un sidewalk, sur un trottoir. Donc, les opportunités, les variations de température, le soleil, la pluie sont tellement des sources d'apprentissage et qu'on n'a pas besoin de dire on s'en va dehors et absolument il faut construire un phare. Il y a des opportunités qui permettent la liberté. On redisait comment le jeu libre, l'accès à ce qui est là pour les enfants, leur monde intérieur, ils s'expriment plus dans la liberté. Donc, de ramener à ces choses simples. Il y a un oiseau, on l'entend-tu et tout. Donc, il y a tellement de nouveautés parce qu'à l'extérieur, que peu importe, même si on est dans un petit espace où le parc il est fermé, mais on a accès quand même à une zone verte où on peut s'asseoir ou un banc où on peut avoir une discussion, mon enfant et moi. Donc, il y a plus de nouveautés de toute façon à l'extérieur qu'à l'intérieur. Just offer a suggestion as to. Oui, comme il dit, et on le sait, il y a tellement à faire dans une maison, tellement de tâches. Est-ce qu'on peut se dire, bon, les vêtements qui sortent de la sécheuse, là, et les bas qui se perdent, ça c'est une autre histoire, moi, les bas se perdent dans ma sécheuse, mais est-ce qu'on peut les mettre dans un sac et quand on va au parc, avoir ce sac près de nous et que, bon, on est dehors, on s'assoit sur un banc, puis ensemble, on trie peut-être les bas et donc utiliser des choses et le faire à l'extérieur, dans une simplicité. Et c'est ça, dans un plaisir, parce que c'est dans ces petites choses simples, donc de dire comment on peut, que les tâches que l'on fait, les faire un avec l'enfant, les faire dehors, dans un autre contexte. Je trouve ça assez intéressant. Thank you, Brian. Tout à l'heure, Brian nous a parlé de Rube, R-U-B-E, Goldberg, right, Brian? You talked about Rube Goldberg, that she has great ideas, simple things. Donc, des suggestions de jeu, on va le mettre en suggestion. Moi, je ne connaissais pas. So, can you just talk to us about Rube Goldberg and is there a book there or ideas that you may suggest? Yeah, I would just type in
Oui, donc cette idée, cette personne, Rube Goldberg, qui nous suggérait, et entre autres, donne des idées de dire, ben vous savez, les jeux de domino, là, on peut bien en avoir des beaux et tout ça. Bon, avec les petits morceaux, il faut faire attention avec les tout petits, mais on les perd, on ne joue pas avec. Mais un domino, ça peut être aussi de mettre plein d'objets disparates qui se touchent, qui se bousculent et qui tombent un peu l'effet domino. Et dans le fond, de se dire, ben, est-ce que justement, avec cet esprit-là, un peu comme on nommait un peu plus tôt, des objets qui n'ont pas rapport et qui pourraient être de la variété, les regrouper, à un moment donné, faire une grosse pile. Je sais que plus tôt, Brian disait, vous savez, ce placard là, qui a besoin d'être rangé, moi j'en ai quelques-uns chez moi, sors ce qui est là et faisons un beau bordel, un beau mélange de tout ça, puis voyons ce qui peut être là, bien sûr, s'il n'y a pas de produits dangereux et tout ce que ça veut dire. Je dirais une chose par rapport aux jeux risqués, the risky play outside et tout, juste dire, il faut bien sûr, pour être capable de permettre ce jeu-là, un minimum d'organisation, de prévoir, bon là, si on joue sur cette butte-là à l'extérieur, c'est quoi les risques qu'on se cogne sur une roche et tout ça. Mais une fois qu'on a assuré un espace sécuritaire, alors l'idée, ce serait vraiment de nous se parler puis de laisser aller à l'exploration des enfants. Puis c'est pas si simple que ça, surtout dans un contexte où on doit rendre des comptes à des parents pour une blessure et on veut pas, bien sûr, que les enfants se blessent. Alors, une chose qu'on avait peut-être moins explorée, mais il y a tellement d'apprentissage. On sait que par le jeu risqué, entre autres, la gestion de l'anxiété et du stress se passe. On continuerait, c'est plein d'idées qui viennent. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. Oui, merci Isabelle. Il y a plein de belles idées qui sont mises là, entre autres, d'amener l'extérieur à l'intérieur en allant chercher des cocottes, des branches d'arbres, des roches. La nature nous offre une richesse et des ressources inestimables qui peuvent tout à fait faire des jeux qui vont occuper les enfants pendant des heures sans que ça nous coûte un sou. For Brian, Brian, that idea came up that, the other way around, bring stuff for inside the house, old branch rocks, big rocks. J'aime bien, il y a Hélène aussi qui nous mettait un commentaire de dire aux enfants, parce que Isabelle, tu parlais et Brian avec ses idées, de partir de l'intérêt de l'enfant, mais de créer des opportunités de jeu aussi. Puis Hélène disait, pourquoi, au lieu de dire va jouer à nos enfants, de leur dire viens jouer, puis viens jouer avec moi si on voit que c'est une belle fenêtre pour eux. Une question aussi qui a été soulevée, peut-être en ce moment dans le contexte actuel, on a des groupes d'âge, des groupes d'enfants d'âge différents. À ce moment-là, comment on conjugue, les enfants n'ont peut-être pas tous les mêmes intérêts, puis l'apprentissage par le jeu va peut-être être un petit peu plus difficile. Je ne sais pas si... One thing I would suggest related. Alors, une chose, premier commentaire de Brian que je trouve vraiment pertinent dans cette idée là, d'avoir des enfants, oui, peut-être dans les nouveaux contextes, mélange plus de multi-âge, alors qu'on sait toute la force du multi-âge par ailleurs. Mais Brian amène l'idée que n'oublions pas les enfants plus vieux dans ces contextes où ils sont davantage sollicités par les plus jeunes. Et même chose dans la fratrie, hein. Ne les oublions pas, ces plus vieux, et préservons des espaces peut-être juste pour eux ou entre grands, ils se retrouvent, ou peut-être un avec l'adulte en présence, parce que ça peut devenir frustrant. Donc, j'aime bien la réponse de Brian de commencer par peut-être nos plus vieux, de dire c'est peut-être un défi. Parfois, on se dit, oui, trouver des activités ou des jeux adaptés. Mais ce que Brian, en deuxième partie de réponse, nous dit, si vraiment notre objectif est le jeu, et que oui, il y a du matériel accessible, sécuritaire pour tous. Hein? C'est sûr qu'on a toujours les plus petits en tête quand on donne accès ouvert à du matériel. Eh bien, si on laisse le temps aux enfants et on laisse ces choses-là, de pas trop s'en faire, que le jeu, le véritable jeu qu'il nous ramenait aujourd'hui, Brian, à ne pas oublier, il va se passer quelque chose, mais il faut se donner du temps. Il faut donner du temps aux enfants. Il faut provoquer les choses en amenant une nouveauté, une variété, mais donnant accès et de se dire, lui, il dit, je suis pas trop inquiet.
que les choses vont pouvoir se faire, que le jeu va se mettre en place. Merci. Thank you, Brian. Merci, Isabelle. Une autre question qui a été soulevée, c'est par rapport à un enfant qui va être absorbé dans son jeu. Ou est-ce que c'est difficile de le ramener au niveau des routines qu'on sait qui sont quand même importantes dans les milieux de garde, qui va peut-être se mettre en crise là, quand c'est le temps de dire ben on doit arrêter de jouer et on doit aller faire telle ou telle chose. Mm-hmm. Comment on peut aider cet enfant-là à faire les transitions, disons? Well, I would say L'opinion de Brian là-dessus est intéressant aussi. Ça fait plus de 30 ans que je me bats avec l'idée de dire aux gens, minimiser le nombre de transitions. Minimiser, on se met une routine très complexe et puis donc peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à l'horaire, ça nous amène à être complètement en transition. Donc, premier constat, il dit, essayons donc de minimiser les transitions. De toute façon, il y en a des inévitables avec la pause du repas, les départs, les arrivées. Et donc, et de se dire, ben justement, si on minimise à ces choses-là, à ces clés de transition qu'on n'a pas le choix, le nombre de transferts, on peut, et de laisser un enfant qui est complètement imprégné de son jeu être, on serait exactement dans le mille quand on parle de l'apprentissage qui se passe pour un enfant qui est absorbé dans quelque chose. De toute façon, les limites sont là. Si l'enfant il doit partir, bon, il y a une limite, il va avoir une frustration. On a parlé dans l'autocontrôle, mais de dire, ce n'est pas, et je trouve ça très intéressant, ce n'est absolument pas dans la nature des enfants de commencer quelque chose, de finir quelque chose, de commencer quelque chose, de finir quelque chose. C'est plus nous qui mettons ces limites-là de tout ce qu'on veut faire et que naturellement, les enfants s'investiraient beaucoup plus longtemps dans un jeu qu'on en laisse, mais parfois, il faut mettre la limite parce qu'on n'a pas le choix, mais parfois se poser la question, est-ce qu'on peut laisser plus de temps parce que ce qui est en train de se vivre là, c'est ce qui est le plus important. Thank you, Brian. Thank you. Peut-être une dernière question avant de terminer la session. On soulève la question que, oui, bon, on parlait de partir de l'intérêt de l'enfant, mais dans le contexte actuel, on va peut-être être porté à favoriser certains types de jeux plutôt que d'autres. Certains jeux peut-être coopératifs ou associatifs vont devoir être mis de côté ou pour favoriser des jeux plus individuels? I do. Le commentaire, une réponse de sage, je vous dirais, où Brian nous ramène à ne pas présumer de quel type de jeu les enfants vont préférer. Bien sûr, la question était, bon, le jeu coopératif sera peut-être différent. En fait, on ne sait pas si les enfants vont peut-être pas collaborer et partir et faire des jeux différents dans le sens de la collaboration, dans le contexte. Il ne faut pas prendre pour acquis ces idées-là. Et il donnait l'exemple de dire, vous savez, ben, on peut prendre pour acquis que ben, ça serait une fun d'avoir des petits masques à mettre sur les figurines ou les oursons en plus, s'il y en a, et de dire, ils vont faire le jeu de faire semblant à jouer à COVID. Et ça, c'est de présumer. Et encore une fois, de partir de nous, de nos idées, alors que le véritable jeu, ce qui nous ramène en fin de présentation, je trouve ça intéressant, c'est de se dire, ben, si tu mets des choses en place, donne accès à des idées, vois ce qui se passe, observe, vois l'intérêt et nourris ça, au lieu de présumer puis de se dire, qu'est-ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas. Ce que Brian nous ramène, c'est à nous dire, on ne sait pas grand-chose de l'impact actuel de la pandémie et on ne sait pas comment les enfants vont jouer différemment. Alors, ne prenons pas pour acquis les choses et offrons une variété de jeux qui amène une liberté dans le jeu. Excellent. Merci. Thank you, Brian. Merci, Isabelle, pour une discussion très riche. Thank you, Brian, for a very rich discussion. Je pense que ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Nous vous retrouverons avec plaisir pour un dernier rendez-vous mercredi prochain à 14h. Donc, thank you again, Brian. Merci, Isabelle, et à bientôt.